Rebonsoir, et donc nous voici tout de suite pour la leçon numéro 2 d'analyse graphique et je reviens sur cette partie-là qui semble en fait assez simple mais qui à mon sens mérite un peu plus d'approfondissement parce que c'est l'une des clés des trades gagnants que vous allez pouvoir faire de manière régulière sur les marchés. Et je tiens à préciser que au tout début, ça peut sembler un peu difficile à percuter et donc à assimiler, mais je vous assure, une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'impulsion et de la correction, etc., vous allez voir que vous allez pouvoir faire des trades de manière automatique. En moins de 1 seconde, vous allez prendre des décisions et ces décisions-là, à terme, vont se révéler positives pour vous. Donc, je reviens sur ce graphique-là et je vous dis que l'idée générale de AB, lorsque vous voyez un marché qui est en train de monter, en fait, il n'y a pas encore les algo-traders, il n'y a pas les professionnels ici. Il y en a très peu. Et l'idée, c'est qu'une fois que ça monte ici à ce point B, pourquoi ils vont vous faire sortir en revenant brutalement ici, en corrigeant? Parce que le trading aujourd'hui, c'est surtout d'être exécuté. Et si vous voulez être exécuté, vous devez être bien placé dans le carnet d'ordre. Donc, les algo-traders qui veulent acheter et sortir ici, au point D, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils seront les premiers à sortir. Or, si vous êtes là, vous faites partie de ceux qui veulent sortir ici. Si vous sortez maintenant, lorsque le marché sera ici, eh bien, vous ne serez plus là. Et donc, ils seront parmi les premiers à sortir, à être exécutés. Donc, vous comprenez très bien qu'il n'est pas du tout recommandé d'acheter dans cette impulsion AB. Autrement dit, dans la première impulsion, je ne voudrais surtout pas que mes élèves fassent partie de ceux qui achètent à la première impulsion. L'idée générale, c'est qu'il faut acheter soit ici, soit ici. Mais on va le voir. Pour le moment, on va se concentrer. Pourquoi j'ai rajouté cette bougie? Vous la reconnaissez, c'est cette fameuse bougie dont je vous parle toujours, avec une queue comme ça. Et l'idéal, c'est que vous puissiez avoir cette bougie ici, mais aussi, également, si c'est possible, c'est de ne pas descendre plus que 50%. Et d'être là, par exemple. Là, c'est l'idéal. Je m'entraîne pour les prochains cours. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel, mais voilà. Donc, vous voyez, l'idéal, c'est d'avoir une correction qui ne dépasse pas 50%. Et on a cette fameuse bougie avec cette queue-là qui vient confirmer qu'on peut acheter maintenant. Et que si on vient casser ce plus bas ici, on a accepté la perte et on sort. Donc ça, c'est le premier point d'entrée. Donc si vous avez bien compris, la méthode Belkhayat consiste à rentrer sur le segment CD, soit ici, soit à la cassure ici. Maintenant, supposons que le marché fasse ceci. Et puis, ensuite, il fait cela. Voilà. Si vous avez cette configuration-là, évidemment, ce n'est pas très intéressant de pouvoir rentrer sur cette configuration comme ça. D'accord? Mais vous auriez pris éventuellement 1 ou 2 ticks ici. En achetant ici, vous seriez déjà pris dans cette zone-là. Maintenant, on va étudier un cas concret ici, de cet exemple-là. Nous avons un point A ici. Donc ici, nous avons un point A. Et nous avons un point B ici. Et on va voir, on va tracer ici, regardez, les Fibonacci retracements, vous pouvez les utiliser là. Vous venez sur ce point le plus haut. Et vous allez ici. Et vous tracez donc, vous faites le retracement Fibonacci, ne serait-ce que pour avoir les 50% ici, vous le voyez. Donc,
le marché sur le S&P a corrigé fortement, a cassé les 50%, est revenu même casser les 38% et a rebondi sur le 23,60%, le dernier retracement de Fibonacci. Donc là, vous ne voyez pas de bougie avec une queue, donc vous n'achetez pas là. Et vous voyez que le marché semble avoir de la force. Est-ce que vous achetez ici? Non. Est-ce que vous achetez ici? Non. Vous attendez ici. Vous devez attendre cette cassure-là pour que ensuite on ait A, B, C ici et on attend D qui va être dans ces environs-là. Donc on attend. Et là, tiens, ça commence à être intéressant parce qu'on se rapproche de cette zone de B, de ce qu'on appelle, ce que je peux appeler ici la résistance. Mais ici, c'est très intéressant comme signe parce qu'on a une force des acheteurs ici. Vous le voyez là, avec cette queue comme ça veut dire que les acheteurs ont de la force. Donc on se prépare à acheter, mais on n'achète pas encore. Là, on a cassé avec force ici. Vous voyez, on a cassé ici. Et, attendez, je vais peut-être le tracer. Voilà. Vous voyez, j'ai tracé ici. On a cette cassure, elle est très importante. A, B, C. Et boum, on a cassé ici. À ce niveau-là, je demande tout de suite l'achat. Et je clique achat en marché. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai cassé ici. Mais surtout, parce que j'ai une grande queue ici qui vient confirmer cette queue-là. Autrement dit, les acheteurs ont remonté le marché de ce point-là vers ce point-là avec force. Donc, il semblerait qu'on ait cassé une résistance ici avec force. Donc, nous avons 80% de chance de pouvoir gagner de l'argent si on achète à cette bougie-là. Effectivement, le marché, il manifeste tout de suite cette force en passant comme ça. Et lorsqu'on a une bougie aussi complète comme ça, cela signifie réellement que des algo-traders ou des gros traders sont en train d'accumuler avec conviction ce marché-là. Donc on va garder la position encore ici. On ne tremble pas, on ne panique pas, on garde la position. Et là encore, c'est magnifique. On voit que le marché effectivement vient confirmer la cassure ici. Donc on regarde le marché ce qu'il fait, on se prépare quand même à prendre un beau profit, mais on sait que on a un niveau ici. L'analyse technique et l'analyse graphique nous dit que ici on a un objectif ici qui est pas mal. Donc on va voir, le marché pousse et il continue à manifester de la force parce qu'on a encore une réaction des acheteurs ici. Et voilà, et finalement on vient toucher exactement ce fameux point. Et là à ce niveau, on peut encaisser à 20, 29,50 un très très beau trade que vous pouvez faire en moins de 4 minutes en fait. Ça s'est passé très rapidement. Et nous avons eu ici, à partir de là, l'entrée fracassante des algo-traders sur ce marché-là. Par curiosité, regardez ce qui se passe. Je sais moi-même pas ce qui s'est passé, mais moi, ça ne me concerne plus puisque j'ai acheté ici, je suis sorti en touchant ce point-là, mais on va voir. Et le marché continue à monter. Ah, mais là, il y a une réaction, ce qu'on appelle un avalement baissier, qu'on étudiera plus tard dans les bougies japonaises, mais pour le moment, on n'est plus du tout concerné par ce qui peut se passer, même s'il s'envole vers les ciels. Nous avons fait un trade avec une très grande probabilité de gain en utilisant la simple règle que je viens de vous enseigner, qui est A, B, C. Et lorsqu'on casse ici le B, ici à ce niveau-là, et qu'on regarde avec attention ce qui se passe sur les ombres, là, on a une très très belle probabilité d'aller chercher une autre résistance qu'on peut tracer en avance, et parce que on peut espérer une impulsion beaucoup plus forte que ce AB ici. Donc voilà, donc c'était un plaisir de vous présenter un exemple concret de l'utilisation de l'analyse graphique en essayant d'identifier A, B, C qui est donc une tentative de sortir tous ces gens-là de ce trade parce qu'ils savent qu'ils vont pousser ici.
Donc quand vous achetez ici, vous n'êtes pas très bien. Vous attendez la fin de la correction de B à C et ensuite, soit vous avez un bon signal ici et vous rentrez, soit vous attendez le vrai signal ici avec la cassure et là vous rentrez avec les gagnants. Voilà, donc c'était pour la leçon numéro 2 et je vous donne rendez-vous à la leçon numéro 3 si j'ai le temps de le faire ce soir.